Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, on va réaliser ensemble ces magnifiques boules de Noël. Je tiens à vous dire que toutes les réalisations de Noël, c'est mes propres patrons, donc c'est pour ça que je prends un peu de temps pour partager avec vous des nouveaux tutoriels. Et regardez ces boules de Noël. Ici, dans cette partie, j'ai fait un changement de couleur. Et regardez, c'est sans erreur. Il n'y a pas une démarcation entre les rangs. Donc, je vais vous apprendre ça aujourd'hui. C'est très facile à réaliser. On va voir maintenant de quoi on a besoin pour les faire. Pour crocheter ces boules de Noël, j'ai utilisé le fil de chez Hobby, le 8-6, donc soit le Rainbow, soit Friends. Mais le 8-6, là 8-6, et là aussi 8-6. C'est un fil qui se crochette en 3,5. J'ai crocheté tout ça avec le crochet 2,5. Il vous faut un marqueur, une aiguille à laine pour cacher les fils, une paire de ciseaux, de la ouate, et ici j'ai utilisé ce fil doré. Vous pouvez aussi utiliser le fil coton jaune. On va passer maintenant à la partie réalisation. On va commencer, donc là je vais prendre le fil vert. Ici l'autre boule, je l'ai fait avec la couleur rouge. Donc là j'ai commencé avec le fil rouge. Maintenant, je vais faire une deuxième avec la couleur verte. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. Donc 1, 2, 3, 4, 5 et la sixième. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations, c'est-à-dire sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Donc là, la première maille serrée, je pique à nouveau et la deuxième maille serrée. Et je vais marquer la première maille des deux. Et je continue à faire des augmentations tout le rang. Je vous laisse terminer et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, je vais commencer par faire une maille serrée individuelle dans la première maille. Et cette maille, je la marque. Maille suivante, une augmentation. Donc, c'est la séquence qu'il faut répéter 6 fois une maille serrée, une augmentation et vous aurez à la fin 18 mailles serrées. Maintenant, le quatrième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une augmentation, une maille serrée. Il faut répéter ça 6 fois. Je vais commencer par la première fois. Donc, une maille serrée individuelle, je la marque. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Maille qui suit, une maille serrée individuelle. Vous allez répéter ça 6 fois et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Le cinquième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation. Je vais faire la première maille serrée, je la marque. La deuxième, la troisième, maille qui suit, je vais faire l'augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées individuelles, une augmentation et vous aurez à la fin 30 mailles serrées. Maintenant, le sixième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées individuelles, une augmentation, 2 mailles serrées individuelles. Je vais commencer. La première maille serrée, je la marque. La deuxième maille. Maille suivante, une augmentation. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Voilà, c'est la séquence qu'il faut répéter. 2 mailles serrées, une augmentation, 2 mailles serrées. Vous allez répéter ça 6 fois et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Maintenant, le septième rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une augmentation. La première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5, maille suivante, une augmentation.
Je vous laisse répéter cette séquence, 5 mailles serrées, une augmentation 6 fois et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Maintenant, le 8e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Je vais commencer par la première. Et cette maille, je la marque. Donc là, j'ai fait 1, 2, 3. Maille suivante, une augmentation. Et je termine avec 3 mailles serrées individuelles. 1, 2 et la troisième. Je vous laisse répéter cette séquence. 3 mailles serrées, une augmentation, 3 mailles serrées. Vous allez répéter ça 6 fois et vous aurez en tout 48 mailles serrées. Maintenant, le 9e rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 7 mailles serrées, une augmentation. La première maille, je la marque. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Maille suivante, une augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Je vous laisse répéter cette séquence. 7 mailles serrées, une augmentation et vous aurez à la fin 54 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé. Maintenant, du rang numéro 10 au rang numéro 14, ces 5 rangs, vous allez crocheter les 54 mailles serrées. Donc, vous enlevez le marqueur et vous faites mailles serrées sur chaque maille du rang précédent, ces 5 rangs. Donc, que des mailles serrées. Voilà, mailles serrées sur chaque maille. Je vous laisse terminer ces 5 rangs, donc du rang numéro 10 au rang numéro 14. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les 5 rangs. J'enlève le marqueur et regardez, je vous montre ici. Là, on va travailler avec la couleur noire. Et comme je vous ai dit, ici, j'ai travaillé en spirale et pas dans cette partie. Mais regardez, j'ai changé les couleurs plusieurs fois et regardez, c'est sans faute. On ne voit pas le changement de couleur à chaque fois, vous voyez? Donc, je vais vous apprendre à faire ça. Tout d'abord, je vais piquer sur la maille suivante et je vais faire une maille coulée. Maille suivante, pareil, une deuxième maille coulée. Et là, je peux couper le fil vert. Je tire, je vais piquer comme ceci de l'intérieur vers l'extérieur pour mettre ce fil à l'intérieur et le cacher comme ceci. Donc ça là, c'est la première étape. Maintenant, on va changer de couleur. Je vais prendre la couleur noire pour faire cette partie. Donc, je vais commencer par faire un nœud coulant. Maintenant, regardez, ici, c'est la fin du dernier rang avec la couleur verte. Je vais piquer dans une maille vers la droite, n'importe quelle maille. Je m'éloigne un petit peu comme ceci et je vais piquer dans une maille et je vais faire la première maille serrée. Donc, celle-là, c'est la première maille serrée. Je continue maintenant, donc le rang numéro 15. Je vais faire les 54 mailles serrées. Une maille serrée sur chaque maille. Je m'approche ici vers les 2 mailles coulées. Vous vous rappelez ici à la fin, j'ai fait 2 mailles coulées. J'avance comme ceci avec des mailles serrées. Et sur chaque maille, je vais faire une maille serrée. Même sur les mailles coulées, regardez. Là, la première. Et là, la deuxième. Et je continue à faire des mailles serrées jusqu'à la fin. Vous voyez? Je vous laisse terminer ce rang, donc c'est le 15e rang, mailles serrées sur chaque maille, en tout 54 mailles serrées. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 15 et maintenant, de cette couleur noire à la fin, je vais travailler comme ceci. Je vais piquer sur la première maille, je vais faire une maille coulée, une maille en l'air et je vais commencer le rang suivant. Donc, la première maille serrée, je la marque.
On va commencer maintenant le rang numéro 16. Et je vais faire maille serrée sur chaque maille. Donc, le rang numéro 16 et 17, vous allez faire pareil. Vous allez crocheter les 54 mailles serrées. À la fin ici, vous piquez dans la première maille, une maille coulée, une maille en l'air et vous commencez le rang suivant. Je vous laisse terminer le rang 16 et 17, 54 mailles serrées et on se retrouve. Donc là, j'ai terminé le rang numéro 16. Je vous montre comment commencer encore une fois. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille. Je vais fermer avec une maille coulée. Je vais faire une maille en l'air. Et dans la même maille, je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque, surtout pour les débutantes. Puisqu'ici, attendez, je vous montre. Ici, il y a la maille coulée et la maille en l'air. Vous allez confondre ça avec la maille serrée. Donc, marquez toujours cette première maille. Et vous continuez. Donc là, le rang numéro 17. Vous allez crocheter les 54 mailles serrées. Voilà, je vous laisse terminer ce troisième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de travailler avec la couleur noire. Donc, j'ai fait 3 rangs. Maintenant, je vais fermer le rang. Donc, je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Je vais prendre maintenant la couleur blanche et je vais passer ce fil à travers cette boucle. Et je tire le fil noir pour fermer la boucle noire. Donc, je vais couper maintenant ce fil et je vais faire un nœud avec la couleur noire et la couleur blanche. Avec la couleur blanche, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans la même maille et je vais faire la première maille serrée. Et comme je vous ai dit, marquez cette première maille. Maintenant, les rangs 18 et 19, ces deux rangs, vous allez les travailler avec la couleur blanche et vous allez faire 54 mailles serrées avec la couleur blanche. Donc, maille serrée sur chaque maille jusqu'à la fin. Et vous allez faire ça pendant 2 rangs. Vous terminez le rang numéro 18. Comme je vous ai dit ici, vous allez faire une maille coulée, une maille en l'air. Première maille, vous allez faire une maille serrée et vous continuez le deuxième rang. Je vous laisse terminer le rang numéro 18 et 19, 54 mailles serrées et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les rangs 18 et 19. Maintenant, je vais fermer ce dernier rang avec une maille coulée et on va changer de couleur. Donc, j'ai fait 2 rangs avec la couleur blanche. Regardez ici, on va alterner ces deux couleurs. Là, j'ai fait avec la couleur rouge. Donc, j'ai alterné 2 blancs, 2 rouges, 2 blancs, 2 rouges. Et ici, je vais faire 2 blancs, 2 verts. Je vais prendre le fil vert. Je vais passer le fil à travers cette boucle. Et je tire le fil blanc pour serrer ici et cacher la boucle blanche. Et vous ne coupez pas le fil blanc, on va encore travailler avec. Je vais faire avec le fil vert une maille en l'air. Donc, essayez cette méthode. Regardez là, on ne voit pas le changement de couleur. Vous voyez? Donc, j'ai fait la maille en l'air. Je vais piquer sur la première maille et je vais commencer à travailler en maille serrée. Donc là, les rangs 20 et 21, comme on a travaillé avec la couleur blanche, 2 rangs avec la couleur blanche, 54 mailles serrées. Avec la couleur verte, on va faire les 54 mailles serrées pendant 2 rangs. Donc la première maille, je la marque. Et je vais faire maille serrée sur chaque maille pendant 2 rangs. Voilà, je crochette en maille serrée les 54 mailles. Donc, vous terminez ce premier rang. Pareil ici, vous allez faire une maille coulée, une maille en l'air et commencer à travailler en maille serrée le deuxième rang, le rang 20 et 21. Je vous laisse les terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé les rangs 20 et 21 avec la couleur verte. Je vais fermer le rang.
Donc, je vais piquer sur la première maille. Je vais faire une maille coulée. Et on va changer de couleur. Donc, je vais laisser le fil vert. Je vais prendre le fil blanc. Je vais faire passer ce fil à travers cette boucle. Et je tire le fil vert. Je vais faire une maille en l'air. Donc là, je vais commencer le rang numéro 22. Et la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 7 mailles serrées, une diminution. Je vais commencer par la première maille. La première maille serrée, je la marque. J'ai fait une, la 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc là, j'ai fait 7 mailles serrées individuelles. Maille suivante, une diminution. J'attrape le brin avant de la première maille, brin avant de la deuxième maille et je vais faire ma diminution. Donc, c'est la séquence qu'il faut répéter. 7 mailles serrées, une diminution et vous aurez en tout 48 mailles serrées. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 22. Maintenant, le rang numéro 23. Tout d'abord, je vais fermer ce rang avec une maille coulée. Comme je vous ai dit, on va alterner ces deux couleurs, deux rangs avec chaque couleur. Je vais commencer par faire une maille en l'air. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc là, c'est le rang numéro 23. La séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. J'ai fait déjà une, la deuxième maille serrée, la troisième maille serrée. Maintenant, je vais faire une diminution et 3 mailles serrées individuelles. Une, deux et la troisième. Donc, c'est la séquence qu'il faut répéter. 3 mailles serrées, une diminution, 3 mailles serrées. Vous allez répéter ça 6 fois et vous aurez en tout 42 mailles serrées. Je vous laisse terminer le rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 23 avec la couleur blanche. Maintenant, on va changer de couleur. Tout d'abord, je vais piquer sur la première maille pour fermer le rang. Donc, je vais faire une maille coulée. Je vais prendre le fil vert. Je vais passer le fil à travers cette boucle de la couleur blanche et je tire le fil blanc pour cacher cette boucle. Maintenant, le rang numéro 24, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 5 mailles serrées, une diminution. Donc tout d'abord, je vais faire une maille en l'air, je vais piquer dans la même maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, j'ai fait une, maille suivante 2, 3, 4, 5. Là, j'ai fait 5 mailles serrées individuelles. Maintenant, je vais faire une diminution. Je vous laisse répéter cette séquence. 5 mailles serrées, une diminution 6 fois et vous aurez en tout 36 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 24. J'enlève le marqueur et je vais fermer le rang avec une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 25, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 2 mailles serrées, une diminution, 2 mailles serrées. Tout d'abord, je vais faire une maille en l'air, je vais piquer dans la première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, j'ai fait une. Maintenant, la deuxième maille serrée. Après, je vais faire la diminution. Maintenant, je vais faire 2 mailles serrées individuelles. Donc, la première et la deuxième. Donc, c'est ce qu'il faut répéter. 2 mailles serrées individuelles, une diminution, 2 mailles serrées individuelles. Répétez ça 6 fois et vous aurez en tout 30 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 25. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur la première maille et je vais fermer le rang avec une maille coulée. Et on va changer de couleur. Donc, je vais prendre la couleur blanche. Je vais faire passer ce fil à travers cette boucle. Et je vais tirer le fil vert.
Maintenant, le rang numéro 26, je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer dans cette première maille et je vais faire la première maille serrée. Donc, dans ce rang, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est 3 mailles serrées, une diminution. La première, je l'ai fait déjà, je vais la marquer. Je vais faire la deuxième maille serrée, la troisième, donc là, j'ai fait 3 mailles serrées individuelles, maille suivante, une diminution. Voilà, je vous laisse répéter cette séquence, 3 mailles serrées, une diminution 6 fois, et vous aurez en tout 24 mailles serrées. Et quand vous terminez ce rang, rembourrez la boule. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 26 et j'ai rembourré. Je vais fermer ce rang. Donc, je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 27, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Je vais commencer par faire une maille en l'air, je vais piquer dans cette première maille et je vais faire la première maille serrée. Et cette maille, je la marque. Donc, j'ai fait une maille serrée individuelle. Maille suivante, je vais faire la diminution. Maille d'après, je vais faire une maille serrée individuelle. Donc, c'est la séquence qu'il faut répéter. Une maille serrée, une diminution, une maille serrée. Je vous laisse répéter ça 6 fois et vous aurez en tout 18 mailles serrées. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 27. J'enlève le marqueur et je vais fermer le rang en piquant ici sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Et on va changer de couleur. Donc, je vais prendre la couleur verte. Je vais passer le fil à travers cette boucle. Je tire le fil blanc. Donc là, j'ai terminé avec le fil blanc. On peut le couper, mais tout d'abord, on va le cacher un petit peu. Donc, on va faire maintenant le rang numéro 28. Je vais faire une maille en l'air. Je vais piquer sur la première maille et je vais faire la première maille serrée. Donc là, je vais travailler sur le fil blanc pour le cacher un petit peu avant de le couper. Donc, comme je vous ai dit, le rang numéro 28, la séquence qu'il faut répéter 6 fois, c'est une maille serrée, une diminution. Donc, la première maille, je la marque. Maille suivante, une diminution. C'est la séquence qu'il faut répéter. Une maille serrée individuelle, une diminution. Je vais travailler encore une fois pour cacher ce fil avant de le couper. Donc, une maille serrée individuelle, une diminution. Maintenant, je peux couper le fil blanc et je vais le cacher à l'intérieur. Je vous laisse maintenant répéter cette séquence, une maille serrée, une diminution 6 fois et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Et n'hésitez pas à rembourrer si vous avez encore besoin d'un peu de ouate. Ça y est, j'ai terminé le rang numéro 28. J'enlève le marqueur et je vais fermer ce rang avec une maille coulée. Donc, je vais piquer sur la première maille et je vais faire une maille coulée. Maintenant, le rang numéro 29 est le dernier. Je vais faire une maille en l'air et je vais faire 6 diminutions. La première diminution, je la marque. Et je continue à faire 10 diminutions jusqu'à la fin. Donc, celle-là, la deuxième. Voilà, je vous laisse terminer et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le dernier rang. J'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air et je vais couper le fil.
Je vais prendre l'aiguille à laine et on va fermer ce petit trou. Donc là, j'ai fait ici une maille coulée. Maille suivante, je la passe. Maille d'après, j'attrape le brin avant, je pique dedans. Maille d'après, je la laisse. Maille d'après, j'attrape le brin avant et je pique. Maille d'après, je la laisse. Maille suivante, je pique et je tire. Je vais faire maintenant un nœud ici. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je le coupe. Et voilà. Maintenant, on va faire cette partie. Donc, je vais mettre ça de côté. Je vais prendre le fil vert. Je vais commencer par faire un cercle magique que je vais le fixer avec un nœud coulant. À l'intérieur du cercle, je vais faire 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5 et la 6e. Je ferme le cercle et j'ai terminé le premier rang. Le deuxième rang, je vais faire 6 augmentations. Sur chaque maille, je pique et je vais faire 2 mailles serrées dans la même. Donc là, la première maille, je vais faire la première augmentation. 2 mailles serrées dans la même maille. Et je vais marquer la première maille des deux. Et je continue à faire des augmentations jusqu'à la fin. Et vous aurez en tout 12 mailles serrées. Maintenant, le troisième rang, on va crocheter les 12 mailles serrées, mais en prenant le brin arrière de la maille. Donc, brin arrière, maille serrée. Je vais marquer la première maille. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Maille suivante, brin arrière, maille serrée. Je vous laisse terminer le rang. Vous allez faire maille serrée sur chaque maille, en tout 12 sur le brin arrière de la maille. Je vous laisse terminer et on se retrouve. Maintenant, le quatrième rang, vous allez crocheter les 12 mailles serrées individuelles, mais en prenant la maille complète avec ces deux brins cette fois. Donc la première maille, je la marque. Et je continue à faire des mailles serrées individuelles jusqu'à la fin. Je vous laisse terminer le quatrième rang et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé le rang, j'enlève le marqueur. Je vais piquer sur cette première maille et je vais faire une maille coulée. Une maille en l'air. Et je vais couper une bonne longueur pour coudre avec. Voilà, donc le fil de début, je le coupe. Maintenant, vous allez prendre un bout de fil comme ceci, donc je l'ai coupé de ce fil. J'ai pris à peu près 20 cm et j'ai fait ici un nœud au bout pour former une boucle. Je vais le faire passer ici au milieu. Donc je vais piquer ici au centre. Je vais récupérer cette boucle. Et voilà. Je vais prendre maintenant la boule et on va coudre ça ici. Je vais fixer ça d'abord avec une aiguille. Comme ceci. Je vais prendre l'aiguille à laine et on va commencer à coudre ça. Donc j'attrape une maille d'ici de la boule. C'est pas la peine de rembourrer, hein. Et une maille de cette partie. Une maille de la boule. Une maille de cette partie. Voilà, je vous laisse terminer de coudre ça et on se retrouve. Ça y est, j'ai terminé de coudre cette partie. Maintenant, je vais faire ici un nœud. Et je vais cacher le fil à l'intérieur. Et je vais couper le fil.
Et voilà, on a terminé cette partie. Maintenant, il nous reste à faire cette partie de la ceinture. Donc, si vous voulez utiliser ce fil, si vous l'avez, sinon, utilisez un fil normal et jaune. Donc, je vais prendre l'aiguille à laine et le fil. Tout d'abord, je vais piquer ici n'importe dans quelle maille et je vais sortir le fil ici entre la partie verte et la partie noire. Je vais laisser ici un morceau pour le cacher. Donc, vous allez laisser là où j'ai piqué, c'est une maille, 2, 3, 4 et dans la cinquième, je pique à nouveau et je vais aller à la première maille. Comme ceci. Et je recommence. Là, je pique à nouveau de ce côté et je monte en haut. Comme ceci. Maintenant, je vais faire cette partie. Je vais piquer dans cette maille. Je monte en haut. Vous allez faire ça de ce côté que sur la partie noire. Donc là, une fois, à chaque fois, vous passez le fil deux fois. Et la deuxième. Voilà. De ce côté maintenant, comme ici j'ai fait 5 mailles, donc de ce côté, je vais laisser 5 mailles. Donc là, 1, 2, 3, 4. Et dans la cinquième, je pique. Je retourne à la première maille. Je passe encore une deuxième fois et je vais à la première maille ici pour faire ce côté. Je vais passer maintenant de ce côté deux fois. Là, la première fois. Et la deuxième, je pique. Et je vais aller un peu loin. Comme ceci. Et voilà le résultat. Donc là, je vais piquer dans la même maille pour cacher le fil encore un peu. Et je le coupe. Je vais faire pareil avec celui-là. Je le cache un peu, donc je pique dans la même maille et je m'éloigne un petit peu. Et je le coupe. Et voilà, les boules de Noël sont terminées. J'espère que mon tuto vous aura plu. Je vous dis à très bientôt dans un nouveau tuto.